Bonjour, mon nom est René Derry. Au nom de mes collègues chez Bell Media, il me fait grand plaisir de vous présenter les faits saillants du sondage d'hiver 2016 pour le marché de Montréal. Et ce, toujours dans une formule renouvelée où l'on se concentre sur les principaux indicateurs pour faire place à une courte section tendance où l'on partage des meilleures pratiques, des faits nouveaux en recherche, ainsi de suite. On débute. Au menu de la présentation, qui devrait durer tout au plus une quinzaine de minutes, on va faire la mention des mouvements dans l'industrie de la radio. On va couvrir la portée des stations, leur part de marché commercial. Je vais ensuite enchaîner avec notre capsule dans les coulisses de la radio. Et on va conclure avec nos prochains rendez-vous. Vous trouverez en annexe les sources qui ont été utilisées pour produire les résultats. Et pour ceux et celles qui aimeraient consulter la version longue de notre analyse, je vous invite à visiter en tout temps le site bellmedia.ca/fr/vente/recherche. Mais tout d'abord, revoyons les faits d'actualité qui ont pu influencer les habitudes d'écoute pendant la période de sondage, soit du 30 novembre 2015 au 28 février 2016. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les faits marquants de l'actualité pour la période de sondage hiver 2016 dans le marché de Montréal, mesuré en ppm. Fin novembre, la Commission Charbonneau dévoile son rapport qui suscite beaucoup de réactions, notamment en raison d'une division marquée entre la commissaire France Charbonneau et le commissaire Renaud Lachance. Début décembre, les participants à la conférence de Paris sur le climat parviennent finalement à un accord international sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 6 décembre, Guy Turcotte est reconnu coupable du meurtre non prémédité de ses 2 jeunes enfants. Il écope de 17 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Quelques jours plus tard, les ossements de Cédrica Provencher sont retrouvés sur un terrain vague de Trois-Rivières du côté de la Mauricie. L'arrivée de 2016 est marquée par le décès de plusieurs personnalités publiques. L'ex-maire de Québec, Jean-Paul Lallier, le chanteur David Bowie et René Angélil. Sur la scène économique, le dollar canadien atteindra son plus bas niveau le 12 janvier, soit 70 cents. La vigueur du billet vert américain amène la chaîne américaine Lowe's à mettre la main sur le quincailler Rona pour 3,2 milliards de dollars. À la mi-février, Bombardier, dont la C-Series tarde à s'envoler, annonce la suppression de 7000 emplois. Au sport, malgré un début de saison fracassant, les Canadiens de Montréal encaissent les défaites. Le directeur gérant Marc Bergevin fait une sortie publique pour calmer les esprits et réitérer sa confiance envers l'entraîneur Michel Therrien. C'est ce qui complète la revue de l'actualité pour la période de sondage hiver 2016 et c'est Étienne Phoenix. Ici François Coulombe-Giguère pour vos infos Bell Media. En matière d'actualité radio, mentionnons que la station AM 980 Montréal, plus connue sous le nom de Radio Fierté, est dorénavant sondée. Sa part d'écoute commerciale auprès des adultes de 25 à 54 ans est de 0,02 %. Passons maintenant aux résultats du sondage en débutant par la portée du média. À ce sondage, et la tendance continue à se maintenir, la radio demeure un média de masse très important, rejoignant à chaque semaine presque toute la population. Pour être exact, 95 % des Montréalais. Et si on décortique par tranche d'âge, la portée hebdomadaire de la radio frôle même 100 % auprès de plusieurs groupes cibles, même chez les branchés de 18 à 24 ans. Bien comme quoi la mobilité de la radio et son côté instantané cadrent bien avec les nouvelles technologies. Voici les stations de Montréal qui ont la plus grande portée en rayonnement total, soit toute l'étendue géographique où on peut les écouter. Rythme FM demeure au premier rang avec 2,3 millions d'auditeurs. Virgin Radio 96 s'empare de la deuxième place avec tout près de 2 millions. Elle est suivie par C'est quoi avec près de 1,9, The Beat 1,8. Rouge et le 98.5 se font une lutte au coude à coude en portée. Rouge avec 1 662 000 auditeurs, puis le 98.5 avec 1 642 000. Chaume et Énergie suivent parmi le groupe de stations millionnaires avec respectivement 1,4 million et 1,3 million d'auditeurs par semaine. Si on se concentre maintenant sur le marché de Montréal-Franco, voici les 5 stations qui ont le plus grand pouvoir d'attraction, soit la plus forte portée. Je précise que les résultats de ce sondage d'hiver sont indiqués en haut des colonnes des stations, tandis que les résultats du sondage d'automne dernier, pour fin de comparaison, sont indiqués à l'intérieur des colonnes. Rythme FM demeure en tête avec près de 1,7 million d'auditeurs par semaine. Et comme on peut voir à l'écran, la lutte est ensuite très serrée entre les 3 stations suivantes. C'est quoi prend le deuxième rang avec 1 195 000 auditeurs, tout juste devant le 98.5 avec 1 180 000 et tout juste devant Rouge avec 1 167 000.
Énergie ferme le top 5 avec plus de 900 000 auditeurs à chaque semaine. Quant aux parts d'écoute commerciale, maintenant, voici les 5 stations les plus écoutées à Montréal-Franco par les adultes de 25 à 54 ans. Rythme FM s'empare de la position de tête avec 25 de l'écoute, une hausse par rapport à l'automne dernier. Le 98.5 suit avec 24 parts, soit un peu plus qu'à l'automne, mais moins qu'au sondage précédent. C'est quoi prend la 3e place et maintient ses 16 parts, suivi de près par Rouge FM à 15,7 en baisse. En 5e position, Énergie est stable par rapport à l'automne avec 12 parts. Passons maintenant du côté de nos amis de Montréal-Anglo. Voici les 5 stations qui ont la plus grande portée dans le marché central anglophone de Montréal. La lutte est souvent chaude en matière de portée entre Virgin et The Beat. Eh bien, cet hiver ne fait pas exception puisque The Beat et Virgin rejoignent respectivement 523 000 et 520 000 auditeurs par semaine. Chaume et CJAD maintiennent toutes deux leur portée et leur rang, suivis par TSN 690, dont la portée progresse de 9 % par rapport à l'automne. En part d'écoute commerciale, maintenant, dans le marché central anglophone de Montréal, toujours chez les adultes de 25 à 54 ans, aucune ambiguïté dans ce cas pour la position tête que Virgin Radio 96 détient depuis près de 1 an consécutivement, avec 29 % de l'écoute. Par contre, on assiste à une très chaude lutte pour la seconde place entre Chaume et The Beat. La marque Chaume progresse systématiquement depuis 3 sondages et détient maintenant 22,48 parts, alors que The Beat a récolté cet hiver 22,46. C'est une baisse de 9 % pour The Beat depuis cet automne. CJAD est également en croissance depuis 3 sondages avec maintenant 20 % de l'écoute. Elle est suivie par TSN Radio 690 avec 6. Eh bien, voilà qui complète les faits saillants du sondage, qui nous amène à vous présenter notre capsule sur les coulisses de la radio. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est le ciblage. On sait que la majorité des annonceurs veulent rejoindre dans leur campagne les adultes de 25 à 54 ans, puisque ceux-ci sont des consommateurs actifs. Mais encore, ne sommes-nous pas à l'ère du Big Data? On peut en réalité planifier une campagne radio sur toute une variété de critères qualitatifs qui sont disponibles dans les données fournies par Numéris. On peut par exemple choisir les stations selon le revenu familial de l'auditoire, selon la propension à faire de gros achats tels qu'automobiles neuves, automobiles usagées, de gros électroménagers, selon les habitudes de consommation quotidiennes comme le montant d'épicerie hebdomadaire, la fréquentation de restaurants, selon les loisirs, ainsi de suite. On voit à l'écran un bref échantillon de toute la précision qui est possible. Et le bénéfice de planifier ainsi ces campagnes radio, c'est de vous assurer de cibler une plus grande quantité et concentration de consommateurs qualifiés, ce qui augmente forcément le retour sur investissement. Voici une simulation de ce que ça peut donner dans le domaine de l'automobile d'une valeur de 30 000 $ et plus, par exemple. On voit à gauche le classement des stations qui recevraient dans l'ordre leur part de PEB si l'achat était planifié tout bonnement en adultes de 25 à 54 ans. Appelons ça un scénario 1.0. À droite, on voit que le classement des stations changerait du tout au tout si l'achat était planifié de façon qualifiée selon le comportement d'achat des gens en matière d'automobiles haut de gamme. Bref, le choix des stations et leur importance dans l'achat peut varier beaucoup quand on prend en considération la qualification de la cible. Sans compter la chose la plus importante, l'impact de la campagne. Dans l'exemple présent, en ciblant des adultes de 25 à 54 ans qui ont la propension d'acheter des voitures de 30 000 $ ou plus, on atteint en une semaine déjà 6 points supplémentaires de portée, plutôt qu'en ciblant des adultes de 25 à 54 ans tout bonnement. Et le gain de portée passe à 8 points de pourcentage après 3 semaines de campagne. Pourquoi donc se priver de plus de qualification et plus d'impact à poids égal? Eh bien voilà pour notre capsule dans les coulisses de la radio. Je vous rappelle que lors de nos dernières rencontres, nous avions couvert les normes de poids et de fréquence pour obtenir le meilleur impact, le retour sur l'investissement du média radio, enfin des données sur sa portée au fil de la journée et sa mobilité. Ces contenus sont toujours disponibles sur le site de Bell Media Vente. Avant de conclure, voici les dates des prochains sondages radio à inscrire à vos agendas. Et voici où trouver maintenant la nomenclature des paramètres utilisés pour produire les résultats présentés plus tôt.
Maintenant, si vous voulez creuser dans le présent sondage pour voir les résultats sur tous les groupes cibles principaux, des comparaisons sur une période de 3 sondages, ainsi que l'auditoire moyen minute des stations dans les principaux blocs horaires de la programmation, vous pouvez consulter en tout temps notre site belmedia.ca. Allez dans la section « Vente publicitaire » et de là, la sous-section « Recherche ». Si vous avez une question sur ce sondage ou besoin d'aide sur un aspect ou l'autre du média, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, au nom de mes collègues chez Bell Media, merci encore une fois pour votre temps et intérêt. Je vous dis à bientôt.